Chers amis français et américains, ce 9 février 2021 est une date importante. C'est aujourd'hui que s'ouvre à Washington le procès en impeachment de Donald Trump, ancien président des États-Unis. Et j'ai reçu le mémoire déposé par les avocats de Donald Trump devant le Sénat pour assurer sa défense et je souhaiterais vous en dire quelques mots. Ce mémoire comporte deux parties, une partie factuelle et une partie plus juridique. Dans la partie factuelle, on trouve beaucoup d'éléments intéressants, essentiellement quatre. Dans un premier temps, les avocats de Donald Trump soulignent le caractère inacceptable des faits qui se sont déroulés le 6 janvier et leur gravité, ainsi que la nécessité d'une répression sévère de ces actes de vandalisme et de violence. Le mémoire souligne aussi, c'est un aspect factuel important, la précipitation avec laquelle cette procédure est conduite, l'absence d'enquête préliminaire et d'instruction. Il aborde également, mais c'est un aspect qui est plus développé dans la partie juridique, il aborde également la question du discours de Donald Trump le 6 janvier, et en particulier celle des mots utilisés, notamment les expressions combattre, fight, et également la question de marcher vers le Capitole, qui a été abordée par le président Donald Trump ce jour-là, dans le sens, bien sûr, et je le cite, d'une marche calme et patriotique. Quant à l'usage du mot combat, bien sûr, il était réalisé dans une dimension figurative. Cette partie des faits du mémoire relève également que la mise en accusation de l'ancien président a été rédigée avant même le commencement des émeutes, ce qui en dit quand même assez long sur la finalité politique de l'opération. Et cette partie indique enfin que les responsables du Capitole connaissaient le risque d'émeutes et d'insurrection qui avait déjà été identifié par les FBI et la police du Capitole bien longtemps avant la journée du 6 janvier. La partie juridique était évidemment encore plus dense que la partie des faits. Elle aborde plusieurs points, j'en retiens 5. La première, c'est l'incompétence constitutionnelle du Sénat au regard de l'article 1er, section 2 de la Constitution des États-Unis. On trouve dans ce mémoire une longue démonstration qui est fondée à la fois sur l'analyse du texte, mais aussi sur la jurisprudence de la Cour suprême, sur les précédents auxquels il est possible de faire référence en 1797, en 1876, en 1974, et qui montrent tous, de même que les Federalist Papers qui éclairent traditionnellement la Constitution des États-Unis, qui montrent tous que ce texte relatif à l'impeachment ne concerne que les présidents en exercice. Ce qui paraît assez évident, il n'y a pas beaucoup de sens à vouloir destituer un président qui n'est plus en exercice, qui n'exerce plus le pouvoir. La seconde partie de ce mémoire aborde la dimension de la disqualification, puisque vous savez que le vote auquel il sera procédé à l'issue de cette procédure portera non seulement sur la destitution, mais également sur la disqualification éventuelle de Donald Trump d'occuper des emplois fédéraux, et notamment la fonction de président. Et la troisième partie du mémoire est consacrée à un point majeur, bien sûr, c'est la liberté d'expression, protégée par le premier amendement de la Constitution. La liberté d'expression qui a une dimension particulièrement forte en matière de langage politique. Le mémoire développe assez longuement la jurisprudence de la Cour suprême dans ce domaine, et notamment la jurisprudence Brandebourg qui place très très haut, bien sûr, la protection
des discours politiques, de l'expression politique au regard du premier amendement. La quatrième partie, le quatrième point que je retiens, concerne le contenu du discours de Donald Trump. J'ai eu l'occasion de souligner dans une précédente interview que cette dimension était majeure, de savoir si ce discours a constitué la cause déterminante, la cause adéquate, sans laquelle l'insurrection n'aurait pas eu lieu. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres facteurs d'autonomie de ce mouvement, tout à fait distinct, bien sûr, à la fois dans son contenu et ses méthodes de l'action de Donald Trump. Cette partie aborde aussi, il relève plus de la sémantique et du langage politique, mais elle aborde aussi l'analyse du mot combat, fight, et elle relève en particulier que ce vocabulaire, ce langage est utilisé de façon très classique par l'ensemble des politiciens et notamment par Nancy Pelosi. Il y a dans le mémoire quelques citations de discours de Nancy Pelosi qui utilise elle aussi le terme de combat dans le sens de combat électoral, combat pour la sincérité du scrutin qui est un combat bien sûr légitime. Voilà, ce mémoire se termine sur la dimension du procès équitable, qui est importante parce que si le Sénat n'est pas compétent constitutionnellement pour juger Donald Trump, s'il est porté atteinte à sa liberté d'expression, eh bien en réalité cela aboutit à faire juger par un corps législatif un simple citoyen américain qui se trouve privé de la possibilité, du droit absolument fondamental d'être jugé par une juridiction, par des vrais juges, de bénéficier du procès équitable, et puisqu'il s'agit d'un procès en impeachment, d'être jugé par une formation présidée par le Chief Justice des États-Unis. Or, je vous rappelle que le président John Roberts, président de la Cour suprême des États-Unis, a refusé de siéger pour présider les débats qui seront dirigés par Patrick Leahy, sénateur démocrate dont on connaît bien sûr les opinions. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire.